Bonjour, bienvenue dans mon espace de prédication en ligne. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui porte sur les conditions d'adultère dans le milieu chrétien ou dans les foyers chrétiens. Je voudrais lire avec vous dans le livre du prophète Osée, au chapitre 1er, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et prit Gomère, fille d'Iblahim, elle conçut et lui enfanta un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Rushama, car quand je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda, car je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. L'Éternel lui dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Chers amis, chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, les chapitres 1 et 3 traitent le cas d'une épouse infidèle. Et les chapitres 4 à 14 traitent avec le peuple infidèle. La toute première fois que Dieu va parler au prophète, c'est pour l'utiliser. Il n'avait pas demandé à Dieu de l'utiliser, mais Dieu l'a fait. Chers amis, chers frères, chères sœurs, voilà que Dieu va illustrer les conditions de vie de son peuple en prenant le prophète et sa femme comme toile de fond. Osée a été ordonné d'épouser une femme appelée Gomère qui allait bientôt lui prouver son infidélité. Les enfants qu'elle a portés sont ennuyeux. Ils étaient comme une source de douleur. Le premier enfant d'Osée, lui, était proprement consanguin. La seconde, une petite fille qu'il a appelée Lo-Rushama, ou Rushama, ou mieux encore, comme il a été suggéré, entre parenthèses, celle qui n'a jamais connu l'amour paternel. Et Osée a désavoué cet enfant. Puis un troisième enfant, un fils, connu sous l'appellation de Lo-Ami,
qui veut dire, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Pas mon peuple, ou mieux encore, aucun enfant de moi. Ce troisième enfant est aussi désavoué par le prophète Osée. Mes amis, chaque étape de la tragédie dans sa maison familiale est liée à la tragédie dans sa patrie. Parce que Gomère, femme d'Osée, a représenté Israël. Et ses enfants, y compris les gens de la nation. La patience d'Osée et la plaidoirie avec l'épouse qui a brisé son cœur était une parabole de l'amour de Dieu si ardemment désiré pour Israël. Et quand Gomère l'a abandonné pour s'adonner à la prostitution, l'amour d'Osée l'a quand même suivi. Et enfin, il l'a retrouvé déshonoré et abandonné, et il semblerait que ce fût dans l'esclavage. Lequel? L'esclavage du péché. Vraisemblablement, elle était sous l'ordre d'un tiers. Osée l'a racheté d'après le chapitre 3, mais il avait refusé de la reconstituer entièrement jusqu'à ce que son temps de mise à l'épreuve est passé. La totalité de la sombre histoire de la tragédie domestique et du chagrin d'amour a enseigné à Osée que les péchés d'Israël étaient comme un adultère et une prostitution, alléluia, aux yeux de Dieu. En ce qui concerne son fardeau, Osée s'est placé dans cette triste tâche afin de traduire tout ceci dans une passionnante aventure d'avertissement à Israël. Les péchés de la nation étaient énormes. Ce furent serment, mensonge, tuerie, vol, adultère, ivresse, idolâtrie, récidive, fierté, trahison, manque de sincérité, manque de mémoire, ingratitude, convoitise, mauvaise habitude, amour du péché, oppression, vol, déroute de circulation et anarchie. Tout ceci sont reflétés dans les pages d'Osée. Les prêtres ou sacrificateurs païens ont facilité et ont encouragé le meurtre d'après le chapitre 6, verset 9, et le gouvernement était instable. Les plaidoiries d'Osée devenaient lettres mortes, car Israël avait semé le vent et en a récolté la tempête, d'après le chapitre 8, verset 7. Dans tout le livre, il peut être entendu le grondement de l'orage irritable. Mais Dieu est amour. Osée nous montre que le péché blesse Dieu, il viole non seulement ses lois, mais il brise aussi son cœur.
Ainsi, nous constatons qu'il y a une promesse de salut final. Heureusement. Éclairons le ciel obscurci. Je guérirai leurs récidives. Je les aimerai gratuitement. En ce qui me concerne, c'est pas moi, Dieu. La colère est dissipée au chapitre 14, verset 4. Osée illustre l'amour comme une flamme qu'aucune quantité d'eau ne peut éteindre. Le style d'Osée est tellement simple et clair qu'il plonge son cœur dans des phrases courtes et très pointues. À savoir, si on tient compte de sa maison dévastée, qui lui donna l'illustration suffisante pour extérioriser les vérités qui étaient lourdes sur son cœur. Ce prophète vécut entre 750 et 800 ans avant Jésus-Christ. Il met en lumière la tragique histoire de son foyer, d'où l'intemporalité de son enseignement. Alléluia. Premièrement, plusieurs hypothèses sont données à cette tragédie, selon Lévitique chapitre 21, verset 7. Dieu n'aurait jamais permis qu'un sacrificateur épousa une femme prostituée. Loin de là. Il en est de même pour un prophète qui se trouve dans la même catégorie spiritualo-sacerdotale. Deuxièmement, de ce fait, on peut admettre que la légèreté de Gomère, femme du prophète Osée, se soit manifestée après son mariage. Quand je dis sa légèreté, je parle de son infidélité. Car les chapitres 1er et 2 peuvent laisser comprendre qu'il avait parlé par anticipation ou bien montrer le présage du prophète. L'accent est mis sur la longue souffrance du prophète, laquelle souffrance lui permit de comparer l'infidélité de son épouse à celle d'Israël envers Dieu. Troisièmement, le prophète fit une expérience amère. L'amertume de sa souffrance allait le préparer sur la manière dont il devait délivrer son message, le message de Dieu. Oui, le message de Dieu. Quatrièmement, de la même manière que Gomère, son épouse, lui était infidèle, il en était de même pour Israël qui avait outrepassé les consignes et ainsi brisé l'alliance de Dieu avec la nation. Nous sommes les outils de Dieu. Dieu peut faire quand ce qu'il veut avec nous. C'est pour cela qu'il a utilisé le prophète et sa femme. De ce point de vue, Israël était coupable d'adultère spirituel quand Gomère est coupable d'adultère physico-spirituel. L'amour d'Osée pour Gomère
est une figure de l'immuable amour de Dieu pour son peuple. Cependant, nous devons prendre en compte qu'il n'y a aucun rejet définitif. D'après le verset 2 du chapitre 2. Le chapitre 2, verset 4, fait penser aussi à une plaidoirie. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Drôle d'histoire. Il apparaît clairement que le prophète demanda l'aval de ses enfants, car la mère ayant été coupable de facto ici, c'est plaider contre et non en faveur. Le lien du mariage est l'une des nombreuses images de l'Écriture mettant en valeur la relation unissant Dieu à l'homme. Oh my God! Unissant Dieu à l'homme. Ce symbole apparaît tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Il décrit l'amour, l'intimité, les privilèges et les responsabilités attachées à cette relation. Donc tout au long de l'Ancien Testament, comme dans Osée, chapitre 2, du verset 18 au 25, Israël est représenté comme l'épouse de l'Éternel, momentanément égarée, dévoyée, en raison de sa désobéissance. Néanmoins, après sa repentance, Dieu rétablira les liens qui l'unissent à son peuple. Chers amis, chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez, il ne faut surtout pas confondre cette relation-là avec celle du Christ et de son Église, selon Jean chapitre 3, verset 29. Ce n'est pas la même chose. Toutes les deux existent dans le mystère de la Trinité divine. Le Nouveau Testament parle de l'Église comme une vierge fiancée à son unique époux. Oh, alléluia. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 et 2, ce qui diffère d'une femme adultère réhabilitée par grâce. Sous la figure de Gomère, Israël sera cette épouse-là, réconciliée à qui l'Éternel pardonne dans sa miséricorde. Selon le verset 25 du 2e chapitre d'Osée, Israël est appelé à devenir l'épouse terrestre de Dieu, contrairement à l'Église d'aujourd'hui qui est appelée vierge destinée à Christ. Elle sera l'épouse céleste de l'agneau selon l'Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Selon Osée chapitre 3, verset 1er,
Son mariage est reconstitué par amour. Il rachète à sa femme, un rachat qui symbolise le rachat d'Israël en tant qu'épouse égarée par la désobéissance, épouse terrestre. Le verset 2 nous parle du rachat de sa femme, qui signifie qu'elle était devenue esclave en quittant le foyer familial. Or, il était de coutume qu'une séparation entraîna de facto la perte de dotation, d'où le rachat de sa femme qui était devenue esclave. Racheter l'épouse qui lui était liée, qui lui devait tant moralement parlant et qui était tombée aussi bas, exigeait de facto la pratique de la miséricorde. Nous savons que le prix d'un esclave d'alors avait la valeur qu'en total de 30 cycles, selon 2 Rois, chapitre 7, les versets 1 et le verset 1 et le verset 16. Alors, pourquoi paya-t-il une partie en nature, soit la moitié du prix avec une ration du jour? Maintenant, quels devaient être les principaux facteurs d'un tel désastre familial? Je vous invite à lire en Osée les 3 premiers chapitres pour bien comprendre ma prédication. Étant donné qu'il était interdit pour un homme de Dieu d'aller vers une prostituée et la prendre pour femme, il est vraisemblablement que le cœur de l'épouse d'Osée ne s'attachait pas totalement aux choses divines qui lui étaient, semble-t-il, une charge mettant une barrière entre certaines vieilles pratiques qui furent les siennes et le ministère d'Osée. L'esprit de Gomère anime encore certaines femmes d'aujourd'hui qui pourraient avoir été légèrement converties ou qui étaient vraiment convertis, mais basculent à cause des mauvaises fréquentations ou des vices cachés. J'ai parlé dans un précédent message des mécanismes de l'adultère. Ces facteurs n'ont rien à voir avec Gomère, épouse du prophète Osée. On peut beau faire quand tout ce qui est possible humainement parlant pour maintenir une barque à l'eau, mais si la coque est terriblement endommagée, on n'y peut rien, à moins de la ramener sur la terre ferme. On peut beau conduire un cheval à l'eau, mais on ne pourra jamais le faire boire. On peut donner tous les meilleurs soins à une tourterelle, mais si son cœur est dans la jungle, elle partira et rien ne l'arrêtera.
dans les mécanismes de l'adultère que j'avais prêché, il était question de manque de sollicitude de l'un à l'égard de l'autre. Mais dans le cas de Gomère, épouse du prophète Osée, c'est la frivolité qui est mise en évidence, qui est mise en lumière. Que dit la loi de Moïse? Il faut prendre en compte qu'à cette époque, on pouvait répudier une femme pour une raison de piètre importance. C'était l'arbitraire à l'égard des femmes. La polygamie était très répandue. Alors, il aurait suffi qu'une épouse ne sache pas bien cuisiner pour qu'elle soit renvoyée de la maison. Ce qui est banal de nos jours, ce qui n'a pas d'importance de nos jours. Pour brider cet abus à l'égard de l'épouse, Moïse écrivit et permit à un homme d'écrire une lettre de répudiation permettant à la femme de se remarier selon Deutéronome chapitre 24 verset 2. Cette lettre n'entrait pas dans le cadre de commandement divin, mais plutôt une permission accordée à la seule initiative de Moïse. Cette lettre pouvait éviter des abus et la honte à l'égard de la répudiée, de la femme répudiée, tout en lui laissant, alléluia, un minimum de droits, afin de pouvoir se remarier avec un autre homme en toute légalité. Car, à cause de la dureté des cœurs des hommes d'alors, il n'y avait pas d'autre moyen pour éviter que leurs épouses soient démunies de tout. Donc Moïse dut intervenir en écrivant un article légal. La Bible ne nous raconte pas comment s'était déroulée la séparation du prophète Osée avec sa femme. Le Seigneur ne me l'a pas révélé non plus. Et l'ordonnance de Moïse ne reflète en aucune manière le cas de Gomère, puisqu'elle était devenue esclave et exposée au rachat. La tragédie du prophète Osée est plutôt vue dans l'abrogation de l'ordonnance faite par Moïse. Comment? Alors, Jésus l'a abrogé dans Matthieu chapitre 5, verset 31-32. Je cite. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, dit Christ, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Cher ami, pour toute règle, il y a une exception. Et la seule exception qui confirme la règle est celle de l'infidélité du conjoint ou de la conjointe. En effet, l'infidélité
permettent à tout chrétien de se défaire d'un mariage, à condition de rester sans se remarier selon 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11, je cite. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non par moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Quelle vérité! Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus. Osée est une figure du pardon. Aimer Gomère, à nouveau, est en parfaite adéquation avec l'abrogation de Jésus dans Matthieu et la déclaration de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Le prophète réhabilita sa femme et en ne tenant pas compte de ses nombreux amants. Le prophète s'est donc réconcilié avec sa femme avec une période probatoire et disciplinaire. De même que Gomère fut sous discipline quand Osée l'a repris, ainsi l'infidèle Israël doit se soumettre au châtiment, versets 3 à 5, afin de savoir de nouveau qui est son Dieu et de revenir à lui seul. Le verset 1 du chapitre 3 d'Osée montre qu'elle était aimée, très aimée de ses amants. Donc, cette période dite probatoire inclut également une période de sa mise à l'épreuve relative à ses amants. Aussi, pour voir si elle n'est plus assujettie aux avances malhonnêtes qui lui seront faites a posteriori. Comme détaillé dans les paragraphes précédents, la tragédie qui s'est abattue sur le foyer familial du prophète est en parallèle avec Israël et Dieu. En résumé, l'infidélité de Gomère à l'égard du prophète Osée est semblable à celle d'Israël envers Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, il y a une différence capitale entre Israël, qui est l'épouse terrestre, que Dieu a réhabilitée, et l'Église de nos jours, qui est la Vierge fiancée du Christ. Elle est la promise. D'une façon ou d'une autre, Osée partagea l'épreuve de la séparation dans un esprit de loyauté qu'il attendit de sa femme. Il n'était pas allé voir ailleurs. Hein? Alléluia. Les paroles et les dévouements d'Osée, au verset 2 et 3, je cite. Je l'achetai, au passé simple, chapitre 3. Un homme d'orge et un léthèque d'orge pour 30 cycles d'argent. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois
à aucun homme, et je serai de même envers toi. Ici, malgré la légèreté morale de Gomère, quand je parle de légèreté morale, on parle de l'infidélité. Osée a quand même fait le nécessaire pour la sortir de l'engrenage dans lequel elle s'était mise. Était-ce parce que le prophète était désespéré par la pensée qu'il était incapable de trouver une autre femme? La réponse est non. Et c'est l'apôtre Paul qui nous explique pourquoi dans sa première épître aux Corinthiens. Quoique le prophète ait vécu environ 8 siècles avant l'apôtre, il est clair que l'esprit qui l'eût animé anima l'apôtre Paul, de qui nous apprenons aujourd'hui que si le chrétien veut se séparer, qu'il le fasse à condition qu'il reste sans se marier à nouveau jusqu'à sa mort. Nous ne connaissons pas les lieux et les circonstances du mécanisme de l'égarement de Gomère, épouse du prophète Osée. Mais si nous considérions que la polygamie était plus en vogue dans l'Antiquité que de nos jours, nous réaliserions que l'adultère aujourd'hui se passe dans 3 principaux lieux, dont un est virtuel. Le premier lieu est l'espace professionnel, malheureusement. C'est au travail que la majorité de personnes commettent l'adultère. La raison est facile à comprendre. Le fait de passer plus de 8 heures aux côtés d'une personne permet de nouer des liens d'amitié ou de confidentialité qui aboutissent à des affinités plus profondes dans le cas où les 2 sujets s'apprécient l'un et l'autre. Donc, le travail est le premier endroit, le bureau est le premier endroit où il y a moins de soupçons. Il y a à peu près 24 ans, voire même 26 ans de cela, que j'ai eu l'occasion de constater un cas d'adultère dans l'infirmerie d'une entreprise. Et j'ai pleuré dans mon âme ce soir-là. Mon âme était triste. Je le dis aujourd'hui parce que je ne suis plus en recherche d'emploi. Oh, bien sûr, dans le cas contraire, une telle affirmation m'aurait coûté, ou bien m'aurait fermé toutes les portes du travail. Pendant que les 2 tourtereaux s'amusaient, je suis entré. C'est alors que la tourterelle, paniquée, gênée, mettait en ordre rapidement le haut de son vêtement, alors qu'il ne s'agissait pas
d'une consultation. Parce que je connaissais les deux tourtereaux. Et après cela, chacun d'eux a regagné son bureau. Les deux tourtereaux étaient les derniers à être encore présents au bureau. Ce qui m'a attristé ce soir-là, c'est que j'avais parlé au conjoint de la tourterelle, lui demandant de ne pas gêner l'entrée de l'entreprise avec sa voiture. Oh my God! J'ai vu deux jeunes enfants de 2 à 4 ans avec lui, l'époux. Puis, discrètement, j'observais qui allait monter dans cette voiture. Et c'était la tourterelle qui était dans l'infirmerie avec le directeur. Voilà. Et j'en passe. Le deuxième endroit qui favorise l'adultère est le milieu sportif où les coachs partagent les efforts physiques, les pensées et les intimités avec sa poids. Le troisième est les réseaux sociaux qui favorisent via des textos les échanges des pensées d'adultère. Les outils révolutionnaires qui s'y réfèrent sont les smartphones. Je peux vous dire que de nos jours, les téléphones portables sont des vecteurs d'un divorce sur 3, alléluia. Et le bureau, le travail, quant à lui, favorise 2 divorces sur 4. De même que la majorité des couples sont formés au travail avec des célibataires, ainsi la majorité des foyers qui étaient unis naguère, ils sont brisés. Quand l'adultère est présent dans le foyer chrétien, c'est le diable qui est en train de festoyer. Quand la fidélité y est présente, c'est que nous avons laissé au Saint-Esprit d'en prendre le contrôle. Chrétienne, chrétien, bon, je parle plutôt aux chrétiennes. Chrétienne, sois comme Ruth et Esther, et ne soyez pas comme Gomer, car l'épître aux Hébreux dit, je cite, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pour savoir si tu es sûr que la voie d'une délivrance, tu dois te sentir maintenant coupable. Mais si tu ne ressens aucune culpabilité à l'égard de l'autre, c'est que tu t'enfonces de plus en plus dans la boue du péché. Le Seigneur éternel t'offre le plaidé coupable. Dans Ésaïe 43, versets 25 et 26, je cite, « C'est moi, moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle à toi-même pour te justifier.
Alors ici, justifier n'a pas le sens de donner la preuve de son innocence, mais de confirmer ou de reconnaître sa culpabilité pour laquelle une sentence doit être prononcée. Dans cette justification, tu confirmes que tu mérites la punition de Dieu. Par cet acte de contrition qui est la tienne, tu réveilleras dans la mémoire de Dieu sa miséricorde ou sa clémence. L'expression « parle toi-même », entre guillemets, « parle toi-même » a le sens de confesser ses péchés par la prière, parce que quand nous prions, nous parlons avec Dieu. Une fois, j'ai entendu une prédication sur une chaîne YouTube dans laquelle le prédicateur, très peu renseigné, déclare que si dans un couple, l'un pêche, l'autre pêche aussi. Parce que les deux conjoints sont devenus une seule chair par le mariage. Je me garde de citer le nom de cette chaîne. Quand un orateur n'est pas tellement bien documenté, je pense qu'il lui faut s'abstenir d'empiéter sur des domaines qui ne sont pas les siens. Une seule chair, d'après ce qu'il a déclaré, je suis d'accord. La culpabilité des deux conjoints, d'après ce qu'il a déclaré, je ne suis pas d'accord. C'est non. Dans le 4e et 20e verset du chapitre 18 d'Ézéchiel, il est dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra ». Et dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 34, Jésus dit que dans un champ, je vous le dis, en vérité, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera prise et l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Dans le lit, Jésus fait mention de deux personnes, ce qui porte à croire qu'il y a une forte, très forte probabilité que ce soit un homme et une femme. Mais dans le chant, il met l'accent sur deux femmes. Donc, c'est une précision. Alors, à ceux et celles qui ont écouté l'argument de ce prédicateur, je les invite à s'appuyer sur les paroles que Jésus a prononcées dans Luc chapitre 17, verset 34, et de prier pour que Dieu donne beaucoup de choses à ce prédicateur, pour que Dieu lui communique sa vérité. Alors, si tu veux que la nouvelle nature prenne le dessus sur la nature adamique, qui te pousse à pécher,
n'encourage pas ses désirs. Prie constamment, alors la prière sera pour toi ce que le kérosène est pour un avion de long courrier. Prions. Seigneur, quand Jésus, je te prie et je te loue. Seigneur, quand Jésus, tu es l'Éternel de l'Ancien Testament. Et tu es le Dieu du Nouveau Testament. Tu es l'Éternel de l'Ancien Testament et tu es l'Éternel du Nouveau Testament. Je te prie ce matin pour qu'en celles et ceux qui tombent dans l'adultère, pour les chrétiens et chrétiennes qui n'ont pas respecté le commandement de Dieu, je te prie, Seigneur, je te demande de leur pardonner. Seigneur, d'apporter, Seigneur, de leur envoyer ta miséricorde. Seigneur, je te demande d'agir par ta clémence sur ceux et celles qui ne respectent pas le mariage. C'est au nom de Jésus que je prie, à qui appartiennent toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt, j'espère. Au revoir.